la sorcière s'apprêtait à accomplir un sacrifice humain. Alors qu'ils allaient s'en prendre à l'enfant, un ami de ce dernier se précipita vers lui. Mais hélas, il ne put empêcher la tragédie. L'enfant, fou de rage, ramassa une pierre et la lança violemment vers la statue. Contre toute attente, la pierre érafla accidentellement le visage de la sorcière. En la voyant, le garçon la maudit avec les pires insultes, puis tourna les talons et s'enfuit. Ravi se rendit sur la tombe de sa mère pour pleurer. Il ne croyait pas en l'existence des dieux, convaincu que c'était eux qui avaient tué son ami. C'est alors que son père s'approcha de lui et le réprimanda pour son blasphème. Ravi s'enflamma, jetant une pierre vers le ciel avec colère. À la stupéfaction générale, un dieu attrapa la pierre. Le dieu ne s'offusqua pas de l'outrage de Ravi, disant simplement que tout était le fruit du destin. 20 ans passèrent. Un aigle géant fondit sur le village et emporta un enfant. La mère poussa des cris désespérés, plongeant la tribu dans la panique. Ils tentèrent d'intercepter l'oiseau avec leurs armes, mais hélas, tous leurs efforts furent vains. C'est alors qu'un cavalier surgit au galop et abattit l'aigle d'une flèche. L'enfant tomba immédiatement. Ravi le rattrapa à temps. Les villageois lui témoignèrent une immense gratitude. Ce jour-là, la sorcière préparait un nouveau sacrifice humain. Elle avait choisi l'oncle de Ravi. Alors que le couteau allait s'abattre, une flèche frappa la lame. À cet instant, Ravi courait de toutes ses forces. Il se précipita vers l'autel, sauva son oncle et déclara à tous que cette pierre ne donnait de pouvoir à personne et que ses sacrifices devaient cesser immédiatement. Cependant, les villageois ignorants accusèrent Ravi de profaner le rituel. Même l'oncle de Ravi lui reprocha d'être en tort.